Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, tous et toutes. J'espère que vous passez encore un bon mois de novembre. Il n'est pas encore tout à fait terminé. Eh bien écoutez, moi je vous retrouve aujourd'hui à peu près en forme. On essaye avec ces petites tempêtes. Eh bien, on va faire votre tirage du mois de décembre 2023. Alors, on va commencer avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon pour voir un peu votre tendance de ce mois de décembre, amis vierges. Je me suis accompagnée d'un petit café pour être avec vous pour ce tirage. Alors, le message pour nos amis vierges, ce mois de décembre 2023. Le message pour les vierges, décembre 2023. Alors, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom. Donc, nous avons ici Ariane Rod. Donc, pour ceux peut-être qui ont un petit peu plus de connaissances que moi sur les noms celtiques, merci de me faire part de la bonne prononciation. Et nous avons ici dans les thèmes direction de vie, destin, karma et autonomie. Donc, on a aussi quelques symboles de féminité, de protection. On retrouve quand même le symbole ici de la triple lune. Le hibou qui va nous parler aussi de maturité. Donc, est-ce qu'il y a des personnes ici qui grandissent comme on nous parle de karma, peut-être que vous avez appris certaines leçons. Eh bien, écoutez, on va aller voir le message plus précisément. Alors, on vous dit, vous avez été doté de la vision magique avec la profondeur de la pureté. Nous avons tous un voyage karmique à subir et à suivre. Les leçons à apprendre afin d'obtenir une compréhension plus poussée de la roue du destin nous accompagnent comme l'incarnation. Prenez le contrôle de votre voie karmique, réconciliez-vous avec le passé pour que votre futur ne répète pas les mêmes crises et les mêmes défis. Créez un cycle de vie plus en phase avec le résultat que vous désirez obtenir. Voilà les amis. Ce qui doit être vécu doit être vécu. On va laisser la carte ici pour nous accompagner tout au long de ce tirage. Non, elle ne veut pas aujourd'hui, celle-ci. Ah ben voilà. Quand même. Alors les amis, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, merci d'être présents sur la chaîne. Pour ceux qui arrivent, ceux et celles, bienvenue à vous. Donc vous voyez ici, je fais 4 thèmes pour le tirage mensuel. Peut-être qu'en début d'année, je changerai, je verrai. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Donc je prépare les thèmes un petit peu à l'avance pour éviter de devoir avancer la vidéo, etc. Donc je préfère le faire ainsi. Bien, on va commencer avec le premier aspect qui est l'aspect général de votre mois. Nous avons la lune, l'étoile et puis la femme. Alors ici, ça peut concerner donc une femme, donc vous, femme vierge, mais ça peut être aussi une femme proche de vous, d'accord? En tout cas, on voit ici, on a beaucoup de notions de nuit, la lune et les étoiles, déjà très présentes. Donc la lune, ça peut déjà avoir un effet de redondance avec la femme, parce que l'énergie de la femme, c'est, outre bien sûr la féminité, mais c'est les émotions, les intuitions, les ressentis. Donc il y a tout cet aspect-là, la douceur aussi. Donc on a de nouveau cette notion-là avec la lune, d'accord? Mais ici, avec la lune, on peut nous parler de cycle d'un mois. Donc à prendre avec des pincettes, que peut-être sur encore à venir sur le mois de janvier, vous pourriez, c'est bizarre de dire le mot janvier d'un coup, vous pourriez avoir encore certains signes, certains signes de vos guides peut-être dont vous avez besoin. Mais en tout cas, vous approchez sur le bon chemin. Est-ce que peut-être encore sur ce mois de décembre à janvier, vous aurez un peu plus de tranquillité, un peu plus de sérénité, que certaines choses peut-être pourraient être mises en lumière. Nous avons la carte des documents, des papiers, la carte des outils. Et ici, la carte, entre guillemets, hospitalière. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que c'est comme la carte du stéthoscope dans l'oracle G. J'interprète comme, bien sûr, pouvant être la santé, le domaine du bien-être, mais aussi le diagnostic d'une situation. Et ici, on peut également nous parler d'intensité. Donc ici, on voit que vous pourriez avoir encore des documents à vous occuper sur ce mois de décembre, allant jusqu'à janvier. Cette carte-là,
symbolise dans l'oracle G le travail, d'accord? Mais ça veut dire aussi que vous avez les outils en votre possession. Donc vous êtes déjà sur votre bon chemin au niveau professionnel. Donc on a un premier message ici sur un aspect général mais professionnel. On verra après, juste après. Avec cette carte-là, on nous parle aussi d'intensité, d'accord? Donc peut-être que vous avez un peu des up and down ou pas forcément des hauts et des bas, parce que comme on a les bons outils par rapport à ce que vous êtes censé mener sur ce mois de décembre, mais peut-être que vous avez des choses à effectuer sur le domaine également de la santé et du bien-être. On va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet aspect-là pour nos amis? On va voir avec le Lenormand. Et on va aller voir après avec l'oracle G. L'aspect général ici. Finalement, ça fait des bons petits tableaux au fur et à mesure. Alors, avec... Donc là, on a, avec le Lenormand, on a les hiboux et le chemin. Donc après certaines discussions que vous allez avoir, vous allez pouvoir prendre pour moi une décision. Et ce sera la bonne décision. Pourquoi il est sûr pour moi que ce soit prise alors que c'est la carte de la faux, la carte de la décision. Mais le choix à faire ici, vous êtes guidé, vous avancez sur votre chemin. Donc, pour moi, ce sont aussi ces discussions qui vont pouvoir vous le permettre, que ce soit un entretien ou des discussions. On a la lune qui revient ici. Et on a la carte de la pyramide qui nous parle aussi d'évolution. Donc, il y a des choses qui sont positives, qui arrivent vers vous. Donc, c'est une élévation professionnelle, c'est possible, hein, vu que là, on a la carte du professionnel. Donc, est-ce que vous évoluez d'un point de vue, comment je peux dire... vous gravissez. Gravissez? Oui, hein, vous pouvez gravir, ce sera mieux. Les échelons, justement, au niveau de votre domaine professionnel ou dans votre entreprise. Et de nouveau, avec la Lune, on nous parle de d'ici un mois. Donc, je ne dis pas que tout le monde va gravir les échelons au sein de son entreprise ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, la Lune, pour moi aussi, symbolise, outre le cycle et le temps, symbolise tout de même les émotions, les intuitions. Donc peut-être que rapidement, il y a une certaine rapidité quand même avec la Lune. Hein. On est un mois, c'est quand même court, hein, c'est à peine 4 semaines. Donc vous voyez, donc il y a des choses encore pour moi qui vont se clarifier peut-être sur ce mois de décembre à janvier. Donc à voir si c'est également, donc, comme je vous le disais, sur le domaine de la santé et bien-être. Hein. Mais en tout cas, il y a une certaine intensité aussi pour moi à ce niveau-là. On voit déjà pour le premier message de votre thème général, enfin sur l'aspect général. Hop, on va mettre ça ici. Et ça ici. Donc, ou c'est sur votre domaine professionnel et donc bien-être santé, ou c'est les outils que vous avez pour pouvoir avancer sur un cas médical, d'accord ? Avec des documents ou un petit peu de paperasse à gérer. En tout cas, ça va bien évoluer. Hein. Voilà. Ici, on va regarder votre domaine professionnel, les amis. Nous avons les poissons, nous avons les lys et nous avons le livre. Alors, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui pourraient faire une éventuelle formation. Hein. Une formation peut-être sur un aspect assermenté, c'est-à-dire banquier, notaire, avocat, médecin aussi, c'est possible. Hein. Le lys nous parle de documents officiels, de démarches à effectuer, des démarches administratives. Ça peut concerner donc vos finances ou un aspect financier en tout cas. Est-ce que vous allez entreprendre aussi des démarches? Est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte? Hein, parce que les poissons, c'est aussi le domaine de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, peut-être grâce à cette personne ici, donc assermentée. Assermentée, ça peut être aussi en lien avec une institution, vous voyez, particulière. On va aller voir un peu plus loin. Là, on a le bâtiment, donc la ville. Vous êtes peut-être amené, peut-être que vous trouvez en ville ou vous êtes amené à aller en ville. Le lynx, vous allez quand même vous méfier. J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop la ville.
Ouais, vous allez vous en défendre hein, de la ville. Hein. Est-ce que vous êtes amené à il n'y a pas de déplacement, mais bon, j'ai l'impression que vous aimez pas trop la ville. Hein. C'est un combat pour vous. Hein. Parce que les poissons vont quand même nous parler d'une certaine prospérité. Pardon, prospérité. J'ai un peu le hoquet là d'un coup. On va regarder ça. Bah si, il y a peut-être un déplacement quand même. Hein. Ouais, mais vous avez peur de perdre quelque chose en route. Vous avez peur de perdre quelque chose. Ah, mais il y a quand même une libération. Donc peut-être que... alors, vous devez vous déplacer. Hein, vous allez quand même vous protéger ou vous prémunir de ce qui se passe en ville parce que vous n'aimez pas ça du tout. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas aller en ville. Hein. Mais en tout cas, il y aura pour moi une libération. Vous allez perdre... Vous avez, pour moi, c'est le sentiment de perdre quelque chose. Parce que, enfin, comment dire, on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne, voyez. Donc c'est pour ça que vous allez plutôt être sur la défensive par rapport à votre situation professionnelle, les démarches que vous avez à effectuer et ce déplacement. Donc vous allez vous préparer, parce qu'en plus, ouais, pour moi, vraiment, vous n'avez pas très envie d'y aller, vous n'aimez pas trop ça. Alors ici, vous avez la carte de la maison. Donc foyer, lieu de vie, stabilité. Et là, on a la carte de l'arbre. Déjà, avec ces deux cartes-là, on a des cartes entre guillemets de lenteur. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la durée. En plus, on a une suite, hein, 4 et 5. Donc, les deux vont nous parler d'ancrage, de stabilité. La maison, c'est la structure, les fondations. Donc, est-ce que vous êtes en train peut-être de bâtir vos fondations? Est-ce que c'est en lien avec votre famille? Et c'est un petit peu compliqué pour vous. Peut-être que c'est une nouvelle famille que vous créez, que vous pouvez créer au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin quand même de l'énergie de votre foyer. La carte de l'arbre, c'est le bien-être, d'accord? Mais c'est aussi l'énergie vitale. Et j'ai l'impression que vous en avez besoin par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez besoin de l'énergie de votre foyer, de l'amour qu'il y a. Hein. Ici, on a la carte de la tour. On nous parle encore une fois d'un bâtiment. Hein. On nous parle de nouveau d'un bâtiment, vous voyez, comme là, dans l'oracle G. Est-ce que vous avez besoin quand même de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place? Parce que du coup, clairement, ici, avec la carte du lys, on a vraiment une institution particulière. Donc, vous allez peut-être devoir vous déplacer. Alors, est-ce que c'est la banque et que vous avez un conseiller en particulier, vous devez aller là-bas? Est-ce que c'est en lien avec un centre de formation aussi? Et c'est pour ça que vous devez aller en ville. Mais vous n'allez pas perdre votre temps là-bas. Parce que, comme je vous dis, moi, il y a une libération, il y a quelque chose qui monte. Vous devez quand même y aller hein, pour moi. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Si vous êtes censé vous déplacer en ville, ou en tout cas proche d'une ville, ou... Alors, où est-ce que c'est peut-être le fait de vous retrouver dans une foule? Alors, peut-être qu'il y a tout ce qui est sur le mois de décembre. Est-ce que vous êtes, mettons, entrepreneur et que... Alors, la foule, ça pourrait être, vous savez, les marchés de Noël et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous voyez? Vous êtes un peu méfiant et réticent. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que la carte du lynx, c'est la trahison, les dépendances affectives. Vous voyez? Ou une dépendance hein, en particulier. Hein, Alors, est-ce que vous êtes dépendant de la ville et puis que vous voulez vous en désaccoutumer? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle, ami Vierge. Et que vous devez prendre de la distance peut-être avec la ville. Que vous avez besoin de vous libérer peut-être. D'accord? Vous avez besoin de prendre de la distance avec cette situation-là aussi. Vous me direz, hein, parce que là, il y a quand même plusieurs messages ici avec le domaine professionnel. Hein. Mais en tout cas, la colombe annonce de jolies choses. Libération, paix, sérénité, tranquillité. C'est une très jolie carte, la colombe. En tout cas, on vous annonce ville full. Et où full? Alors, on va regarder maintenant, les amis, votre domaine sentimental. Nous avons la faux, la lettre
Et ici, les nuages. Alors, je vais juste prendre un petit peu de café, ça commence à être un peu moins chaud. Voilà. Donc, par rapport à une décision que vous avez prise, vous allez recevoir des nouvelles. D'accord ? Donc, peut-être que vous avez coupé des liens avec une personne, vous êtes séparés, c'est possible, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous allez recevoir en tout cas des nouvelles qui vont vous semer le doute. Pourtant, vous êtes dans la lumière, vous avancez, il y a des discussions, une communication, parce que c'est pas forcément que dans l'oracle G, il n'y a pas l'être et oiseau. Vous voyez, l'oiseau fait les deux. Nous parlons tous les deux de communication. Il y a une protection. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui veut semer le doute, mais par rapport à la décision que vous avez prise, le doute, il sera pas permis, vous voyez. Donc, au niveau sentimental, il y a peut-être une personne qui essaye de revenir, mais vous avez déjà entrevu la lumière, et malgré ces communications qui arrivent, peut-être qu'on essaie de vous reprendre, hein, comme on dit, mais par rapport à cette décision-là, vous êtes protégé par rapport au doute et au flou qu'on pourrait semer dans votre esprit. J'en ai plein là qui veulent venir, mais il n'y en a qu'une que je veux dans ce tas-là. On va déjà regarder là. Alors, on a la montagne. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez... Ah oui, ok. Oui, donc vous êtes peut-être séparé d'une personne, justement, ou infidèle, ou en tout cas, peut-être qu'il y avait une tierce personne qui essaie de semer le doute. Peut-être l'ami de cette personne qui vous dit « Oui, mais non, mais tu sais, elle est triste et malheureux. » Voilà. Et puis, qu'il y a quelque chose pour moi d'inextricable. Avec la montagne, c'est trop difficile. Ah, il y a une surprise. Il y a un réépanouissement qui arrive aussi derrière. Hein. Le serpent, c'est comme un peu le lynx. C'est la tromperie, l'hypocrisie. Donc, on essaie de vous semer le doute. Alors, j'ai déjà une carte ici qui est tombée. Et pour moi, j'interprète comme étant le cœur partagé. Donc là, c'est quand même les chagrins, également les questionnements aussi hein, sur ce que l'on ressent. Bon, on va essayer de vous mettre le doute hein, sur la décision que vous avez prise. Hein. Mais vous allez pouvoir célébrer. Donc, vous allez pouvoir vous sentir mieux. Peut-être que vous allez avoir des invitations par rapport à des loisirs, des choses qui vous font plaisir. C'est drôle parce que cette carte-là, c'est tout ce qui est lié aux festivités. Est-ce que vous voyez bien là ? Oui, ça va à peu près là. C'est les festivités, mais c'est aussi les invitations. Et là aussi, vous avez des invitations. Et là, attention, faut pas qu'on vous joue de la harpe hein, ou du pipeau, vous voyez. Mais ça peut être quelque part où vous... comment ? Comme si vous avez un lien en commun sur vos loisirs. Alors, est-ce que peut-être, fut un temps, vous avez une personne qui vous a menti, et, qui était loin, qui a mis du temps à revenir, et puis qu'au final, une personne a changé aussi, parce que l'autre chose que j'ai, c'est que peut-être que vous avez une personne qui revient vers vous, et qui a changé, comme s'il y avait eu une mutation, et c'est ça aussi, cette agréable surprise. Et pour moi, la carte de la montagne, là, pourrait représenter pour ce cas-là, un laps de temps assez long qu'il y a eu, même que vous n'êtes pas vu pendant longtemps. Et c'est ça aussi qui vous met, qui met un peu le doute. Est-ce que j'y vais pas, ne serait-ce pour aller boire un café, vous voyez. Et ici, la harpe, c'est les loisirs. Pour moi, j'interprète aussi comme ça. C'est tout ce qui est artistique, l'art en général. Mais j'interprète comme le loisir. On n'a pas de basket là-dedans ou de foot ou de danse pour parler de loisirs. Mais pour moi, il y a quelque chose en commun. Il y a, quand je vois un comment on appelle ça, une guitare ou je vais pas arriver à retrouver le mot que je veux. Un instrument, voilà, un instrument de musique. J'interprète aussi comme étant la carte de l'accord. Peut-être que vous allez vous accorder par rapport à des chagrins que vous avez. Peut-être que vous avez eu un crush pour cette personne et que ça s'était pas fait à l'époque, vous voyez, par exemple. Ou cette personne vous avez mis du chagrin. Mais en tout cas, les nouvelles que vous allez recevoir sont de bonnes nouvelles. Donc peut-être oui que vous êtes chagriné en ce moment, mais n'ayez crainte. Là, pour
vous aurez une bonne surprise de la part de cette personne qui revient vers vous et qui vous invite. Voilà. Donc, profitez-en. Alors, je ne dis pas que ça va partir en grande relation sentimentale, mais en tout cas, vous pouvez passer un bon moment. Un joli moment. Hop. Donc, voilà pour l'aspect sentimental, les amis. On va faire ensemble le dernier aspect, qui est l'aspect surprenant pour votre mois de décembre. Donc, on commence avec la clé. Le cœur. Et les souris. Bon, alors, pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'aime pas vivre avec les souris sur un fin de tirage. Mais on va aller déblayer tout ça. Je vais juste déplacer là les cartes pour les mettre un peu mieux. Voilà, hop. Ici, ok, la carte un peu de la surprise déjà, du temps, les documents et là, la carte de la sexualité. Non, je n'ai pas un cheveu sur la langue, je fais juste attention à ce que je dis sur cette plateforme. Ceux qui me suivent ont l'habitude et puis si vous venez sur ma chaîne, c'est que vous avez regardé d'autres chaînes similaires à la mienne et puis que vous avez dû entendre qu'il faut quand même que l'on fasse attention à ce que l'on dit et voire même à ce que l'on montre. Oui, parce qu'il y a des cartes qui peuvent être un peu suggestives, mais voilà, qui peuvent être censurées, donc on ne peut pas non plus les montrer. Donc, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, vous pourriez avoir quelque chose de surprenant qui puisse vous faire plaisir. Alors, je vais dire sentimental, mais relationnel en général, ou en tout cas qui vous touche. Mais c'est étonnant parce que ça vous stresse un peu. Donc, autant, c'est une bonne... c'est de l'aide, vous avez quelque chose qui est bon pour vous. Donc, avec comme quelque chose de surprenant, en fait, ce que vous attendez pas aussi qui va arriver, parce que là, on a quelque chose d'assez clair pour votre aspect, c'est des documents. Là, on a des démarches administratives, le parchemin, c'est ça, pas forcément notarial, mais il y a des démarches administratives officielles qui arrivent vers vous, que vous n'attendiez pas, ou plus. Parce que la clé, c'est aussi une résolution. Ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, d'accéder à quelque chose de nouveau, d'accord? C'est l'imprévu, cette carte-là. Mais c'est cette carte qui m'étonne toujours dans ce jeu. Parce que c'est tout ce qui est lié donc, à la sexualité, vous voyez? Mais... on va aller voir plus loin. On va commencer par le Lenormand. Et puis, pourquoi ça vous stresse, en fait, là? Parce que la carte des souris, c'est ça, c'est ce qui grignote, c'est ce qui vous ronge, c'est ce qui vous fait mal à l'estomac. Alors, ici, on a l'homme. Donc, ça peut vous concerner, vous, homme vierge, ou un homme proche de vous, d'accord? Il peut y avoir un rapport. Donc, je comprends aussi pourquoi là. Mais vous m'expliquez. Donc, ça peut être, oui, relationnel, sentimental. Parce que la carte de la Vierge nous parle aussi de conflits, de tensions, de disputes, d'accord? Mais c'est l'aspect aussi charnel. Donc, est-ce que vous trouvez un certain plaisir à vous mettre d'accord avec une personne? C'est ce que je trouve bizarre, parce que je vois pas trop... c'est un peu... on va pas signer un contrat pour ça. Mais c'est plutôt des troubles. Vous avez peut-être peur que par rapport à ce qui arrive sur le relationnel, ça apporte peut-être certains conflits. Mais c'est pour un nouveau départ, avec la carte du cavalier, et après ça va aller vite, parce que c'est le nouveau commencement, le cavalier il y va vite, et là c'est le porteur de nouvelles, un peu comme ici. En tout cas, ça peut vous stresser par rapport au fait que vous craignez en fait qu'il y ait des disputes. Donc ça sème le trouble. À moins que, alors sur un aspect sentimental, donc karmique, donc que quelque chose de nouveau se répète. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on a? La campagne et pensée. Alors est-ce que vous recevez un acte notarié pour une maison de campagne? Ou des nouvelles par rapport à ça? Et là, vous avez le mental, du coup, qui fuse. Ok, vous allez rester quand même assez méfiant par rapport à tout ça. Vous avez peur que ce qui arrive aussi sur ce mois de décembre soit hypocrite. Et du coup, cette carte-là
ce serait l'excitation de ces documents-là, de ce que ça procure en vous, en fait. Mais je pense que vous avez un petit peu peur aussi qu'il y ait une certaine médisance ou du commérage. Je vais quand même en remettre une avec celle-ci. Bon, ok, on a le stéthoscope. Qu'est-ce qu'il nous dit plus, le stéthoscope? Ah, peut-être qu'on vous dit ici que pour une femme enceinte, il vous faut un petit peu de repos. Peut-être pour ça que on a... parce que je me demandais tout à l'heure, mais pourquoi fille et garçon? Fille ou garçon? C'est ce que j'avais en tête, fille ou garçon? Donc je comprends mieux. Peut-être que là, du coup, c'est le médecin, que c'est une grossesse surprise et qu'il faut que vous preniez soin de vous. Et la carte ici des commérages, bah, c'est vraiment les commérages. Qu'il y a des personnes qui apprennent bah, que vous êtes... Enfin, que vous allez être papa et que madame, ou que vous allez être enceinte. Vous voyez, enfin, voilà. Donc, et encore une fois, c'est pas tous les vierges. Hein. Mais je le ressens bien comme ça, là, d'un coup. Hein. Fait que vous allez devoir un petit peu aller vous reposer, et puis qu'il y a des personnes qui vont cancaner. Et quelque part, la campagne, en quelque sorte, hein, alors, où vous allez pouvoir vraiment aller en campagne pour vous ressourcer, ou c'est tout simplement le fait de prendre du repos. Et là, clairement, parce que certaines personnes ici apprennent qu'elles sont enceintes, et que j'ai l'impression que c'est une grossesse surprise. Voilà, les amis vierges. Et peut-être que ça pourrait apporter un petit peu de trouble avec monsieur. Chez monsieur, voilà, voyez. Bien, les amis. On va clôturer cette vidéo avec un conseil de l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés. Donc le conseil pour les vierges pour ce mois de décembre. Alors, hop. Pour nos amis vierges, un conseil. Un conseil pour nos amis vierges. Alors, et nous avons ici la dame de l'offrande. Une très jolie carte, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On vous parle de générosité, accueil et ou rétention. Donc là, bah, comme vous l'aurez compris, la dame de l'offrande va vous parler de générosité. Ici, dans le livret, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois cette carte, c'est comme si on vous parlait de la dîme. Vous savez, c'était cette donation aux personnes un petit peu plus nécessiteuses, d'être généreuse vis-à-vis des autres. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous parler forcément de donner de l'argent comme on vous le demande souvent en fin d'année ou en cours d'année à la télé, vous voyez, pour toute association. Mais c'est de voir les gens tels qu'elles le sont, la beauté qu'elles ont, et d'être généreuse envers eux, et comme si ces personnes-là étaient au même niveau que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous accueillez ces personnes et elles sont au même niveau que vous. Donc, vous offrez, on vous conseille d'être aussi généreuse que vous aimeriez aussi que l'on soit envers vous. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question de cœur. Voilà, il y a un petit paragraphe que je voulais vous lire quand même. Votre foi en les autres a une plus grande valeur que ce que vous imaginez. Cela seul garantit votre réussite à long terme. Souvenez-vous que vous pouvez garder ce que vous êtes prêt à donner. Pardon. Souvenez-vous que vous ne pouvez garder que ce que vous êtes prêt à donner. Voilà les amis. Et quand on dit donner, ce n'est pas que de l'argent, voyez. Voilà, mes chers amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos expériences et de vos ressentis dans les commentaires ou par mail. J'aurai plaisir à vous lire. En tout cas, merci d'être présent sur cette chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.